Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir le résumé du cours Gravitation universelle. Gravitation universelle. Alors, on commence par l'écriture scientifique. D'accord? Alors, en général, l'écriture scientifique d'un nombre quelconque s'écrit sous la forme suivante. Un nombre n s'écrit sous la forme de A fois 10 puissance n. C'est la forme générale de l'écriture scientifique d'un nombre quelconque. D'accord? Avec A est un nombre décimal et il est entre 1 supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10. D'accord? Et n est un nombre entier relatif. Exemple, pour bien comprendre cette propriété, nous allons voir quelques exemples. Donc, exemple 1, donc 2, 3, 4, 0, 0, 0 est égal. Donc, A entre 1 et 10, donc 1 c'est 2,3, d'accord, 4. Donc, on a déplacé la virgule 1, 2, 3, 4, 5 vers la gauche. Ça veut dire fois 10 puissance plus 5. D'accord? Deuxième exemple. 5, 0, 4, 3, 0, 0, 0 est égal. Donc, le nombre qui est entre 1 et 10, c'est 5,0, 4, 3. Donc, on a déplacé la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, fois 10 puissance 6. D'accord? Troisième exemple. 0,0340 est égal. Donc, le nombre qui est entre 1 et 10, c'est 3,4. D'accord, voilà. Donc, on a déplacé la virgule vers la droite de 1, 2, 2 chiffres. Donc, 10 puissance moins 2 parce qu'on a déplacé vers la droite. D'accord? Troisième exemple, 5, 0, 0, 0, 0 est égal. Alors le chiffre
c'est 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 puissance 5. D'accord? Donc voilà les exemples. Alors maintenant on passe à ordre de grandeur. D'accord? D'un nombre. Alors qu'est-ce que c'est que ordre de grandeur? Donc l'ordre de grandeur est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. D'accord? Voilà la définition de l'ordre de grandeur. Alors, en général, pour l'écriture scientifique générale de tous les nombres, d'accord, n est égal à fois 10 puissance n, il y a deux propriétés. Alors, la première règle, si A, on parle de A, d'accord, si A inférieur strictement à 5, d'accord, donc l'ordre de grandeur de ce nombre, d'accord, cette écriture, est 10 puissance 1. D'accord? Alors, pour trouver l'ordre de grandeur, on donne toujours A est égal presque 1. D'accord? Est égal à 1. C'est clair? Deuxième règle. Si A, maintenant, supérieur ou égal à 5. D'accord? Ça veut dire est égal à 5 au supérieur. L'ordre de grandeur est, dans ce cas, est 10 puissance n, mais plus 1. Il faut ajouter 1 sur n. D'accord? Alors, exemple, on prend les exemples précédents. D'accord? Donc, exemple. D'accord? Alors, le premier exemple, 2,34 fois 10 puissance 5. L'ordre de grandeur est donc puisque 2,34 inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur tout simplement 10 puissance 8, ça veut dire 10 puissance 5. D'accord? Deuxième exemple, 5,034 fois 10 puissance 6. Alors l'ordre de grandeur de ce nombre est simplement, alors puisque 5,043 supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur est 5, 10 puissance 5 plus 1, qui est égal à 10 puissance 6. D'accord? Troisième exemple, 3,1
4, d'accord, fois 10 moins 2. Donc l'ordre de grandeur est, puisque 3,4 inférieur à 5, donc tout simplement 10 puissance moins 2. Alors autre exemple, 5,00 fois 10 puissance 5. Alors l'ordre de grandeur est, alors puisque 5 est égal à 5, ça veut dire qu'on parle de deuxième règle, donc on doit ajouter 1, donc 10 puissance 5 plus 1 c'est 6. On prend un autre exemple, par exemple 7,00 fois 10 puissance, par exemple, moins 3. D'accord? Alors, l'ordre de grandeur est, alors 7 est supérieur à 5, donc 10 moins 3 plus 1. On doit ajouter 1. Donc, moins 3 plus 1, c'est 10 puissance moins 2. D'accord? Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. Alors maintenant, on passe aux unités des langues. D'accord? Donc, troisième, les unités des longueurs. D'accord? Alors, dans le système international, l'unité internationale de la longueur est le mètre. Le symbole M. Alors, le mètre est là les multiples et les sous-multiples. D'accord? Donc, les sous-multiples de mètre et ici le multiple de mètre, millimètre. Donc 1 millimètre est égal à 10 puissance moins 3 mètres. D'accord? Deuxième, micro, c'est ce qu'on appelle micromètre. Micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Après, nanomètre, c'est égal à 10 moins 9 mètres. 1 picomètre, égal à 10 moins 12 mètres. D'accord? Et femtomètre est égal à 10 moins 15 mètres. Alors, pour les multiples, on commence par kilomètre. Donc, 1 km est égal à 10,3 mètres. Le deuxième, c'est mégamètre. D'accord? Donc, méga, 1 méga est égal à 10 puissance 6. Toujours. Hein? Après méga, giga, 1 giga, par exemple, mètre est égal à 10, 9 mètres. Et après giga, terra. D'accord?
D'accord? Un téramètre est égal à 10, 12 mètres. D'accord? Donc voilà les multiples de mètres et les sous-multiples de mètres. Maintenant, on va voir les unités utilisées en astronomie. D'accord? Donc, on a unité astronomique, d'accord? Unité astronomique. Donc, une unité astronomique est égale à 1,50 fois 10 puissance 8 km, qui est égal dans le système international 1,50 fois 10 puissance 11, parce que 1 km est égal à 10,3 mètres. D'accord? Mètres. Donc, l'unité astronomique, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre des Soleil. D'accord? Deuxième unité, année-lumière. A, L est égal à 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. D'accord? C'est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année. D'accord? Donc voilà, c'est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année. D'accord? Et comme vous savez, la vitesse de la lumière dans le vide est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Bien sûr, dans le vide. D'accord? Alors maintenant, on passe à la loi de gravitation universelle. Loi de gravitation universelle. Alors, l'énoncé de cette loi est à cause de leur masse, les corps exercent les uns sur les autres
des forces attractives mutuelles. Voilà l'énoncé de la loi de gravitation universelle. On commence par le cas de deux corps ponctuels. D'accord? Donc, on considère un corps A ponctuel et un autre corps B ponctuel. A de masse MA et B de masse MB. La distance entre les deux corps notée D. D'accord? Voilà. Donc, d'après la loi de gravitation universelle, le corps A exerce une force F de A sur B et le corps B exerce une force F de B sur A. D'accord? Le point d'action de la force F de A sur B est en point B, ça veut dire ici. Et le sens de B vers A, ça veut dire vers le corps qui exerce la force. D'accord? Donc voilà. Donc c'est la force qui est exercée par A sur B. D'accord? Mais la force exercée par B sur A et C de A vers DC vers B. F de B sur A, parce qu'on parle de gravitation. D'accord? Donc voilà. Les deux forces F de A sur B et F de B sur A ayant alors comme vous voyez dans le graphe, les deux forces ont même droit d'action. Donc, ayant même droite d'action, ça veut dire direction. Deuxième propriété, deux sens en deux sens opposés. D'accord? Ça veut dire F de A sur B est égal à moins F de B sur A. D'accord? Et la troisième propriété, en même intensité. D'accord? De l'expression
suivante. Donc, F de A sur B, on n'écrit pas le vecteur parce qu'on parle de l'intensité, d'accord, est égal F de B sur A parce que la norme de F de A sur B est égale à la norme de F de B sur A. Le signe moins devient plus, d'accord, après la norme, c'est clair, est égal G, la constante de gravité, fois la masse de A fois la masse de B sur la distance entre deux corps au carré. D'accord? Donc voilà l'expression de la force de gravitation. Avec, bien sûr, G est égal à la valeur constante 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré sur kilogramme au carré ou bien kilogramme moins 2. D'accord? C'est une constante. C'est la constante de gravitation universelle. Voilà. Voilà, on a fait le premier cas. Maintenant, lorsqu'il y a deux corps volumineux, d'accord? Le cas de deux corps volumineux, d'accord? Par exemple, planète, d'accord? Les étoiles, etc. D'accord? Alors la relation de gravitation, elle ne change pas dans le cas de deux corps volumineux. D'accord? Il faut faire attention de la distance d. Dans le cas de deux corps volumineux, la distance d est entre le centre de gravité de chaque corps. D'accord? Alors on prend un exemple de cas d'un corps A de masse MA et la Terre de masse MT et de rayon RT. D'accord? L'expression des intensités F de A sur la Terre est égale F de la Terre sur A est égal, d'accord, G fois M de A fois la masse de la Terre sur la distance entre le corps et le centre de gravité de la Terre. Donc voilà le schéma. Donc voilà le corps A,
de masse MA, et voilà la Terre. D'accord? De masse MT et de rayon RT. D'accord? La distance entre le point A et la surface de la Terre, c'est H, l'amplitude. D'accord? Donc la distance entre le point A et la surface de la Terre, c'est H. Mais on doit parler du centre de gravité de la Terre. Ça veut dire qu'on doit ajouter sa distance. Sa distance s'appelle le rayon de la Terre. D'accord? Donc voilà. RT. D'accord? Donc, on revient à l'expression de FA sur T et FT sur A. D'accord? Divisé sur H plus RT T carré. D'accord? Donc, on a ajouté RT parce qu'on parle de centre de gravité. Attention, c'est clair? Lorsque vous avez deux corps volumineux, vous devez tout simplement parler de centre de gravité de chaque corps. D'accord? La masse de la Terre est toujours égale 5,98, d'accord, fois 10 puissance 24 kg. Et le rayon de la Terre, RT, est égal toujours 6,3 8 fois 10 puissance 6 mètres. Donc voilà les données de la Terre. Alors maintenant, on passe au poids. Il y a deux choses. Soit à la surface de la Terre, soit à l'altitude H de la Terre. D'accord? Donc, à la surface de la Terre, ça veut dire H est égal à 0. D'accord? Il n'y a pas d'amplitude à la surface de la Terre. Ça veut dire on parle de ici. D'accord? Donc le corps existe ici. C'est clair? Dans ce cas, le poids est égal à M fois G0. D'accord? Avec G0, l'intensité de pesanteur est égale toujours 9,8 newton à kg. Bien sûr sur la Terre. Ici, la force de gravitation lorsque le corps sur la surface de la Terre est F est égal G fois la masse d'un corps fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Ça veut dire on parle de cette distance. Voilà. D'accord? Voilà. Est égal, on peut écrire cette expression sous cette forme, la masse fois G fois la masse de la Terre sur RT au carré. D'accord?
Alors, maintenant, on va démontrer que cette expression est égale G0, bien sûr par le calcul numérique. Donc, par le calcul, G fois la masse de la Terre divisé par RT au carré, application numérique, est égal 6,67 fois 10 puissance moins 11, d'accord, fois la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 puissance 24, divisé par le rayon de la Terre au carré, il faut dire 6,38 fois 10 puissance 6 tout au carré est égal 39,89 fois 24 moins 11, c'est 10 puissance 13, divisé par 6,38 au carré, c'est 40,70 fois 10 puissance 6 au carré, c'est 10 puissance 2. Donc 13 moins 12, parce que 10 dans le dénominateur, dans le numérateur devient moins 12, d'accord, donc est égal tout simplement, cette valeur est égale 0,980 fois 10 puissance 1, d'accord, 13 moins 12 est égal tout simplement 9,80 newton sur le kilogramme. Pour les unités, vous avez G newton, mètre carré, kilogramme moins 2, fois, d'accord, kilogramme. La masse en kilogramme, divisé par mètre au carré. Simplifié par le mètre, simplifié par kilogramme, donc elle reste tout simplement newton, fois kilogramme moins 1, c'est sur kilogramme. D'accord? Donc voilà, on a calculé ça. Alors, on déduit que G0 est égal G nt sur RT au carré. D'accord? Équivalent. Pi est égal M G0 est égal F qui est égal M fois G0 qui est égal G fois MT sur RT au carré. D'accord? Voilà, on a démontré que sur la surface de la Terre, P est égal F. D'accord? Alors maintenant, à l'altitude, d'accord? Donc, à l'altitude, H de la Terre. D'accord? Ça veut dire comme ça. Donc voilà la Terre.
Voilà le rayon, le centre de la Terre. R. Et voilà le cours. Donc H, il est ici. D'accord, voilà. C'est clair? Donc, dans ce cas, on a trouvé que G0 est égal à GMT. Donc, GH est égal tout simplement G, d'accord, fois MT divisé par, attention, c'est pas RT au carré, mais H, l'altitude, plus le rayon. Parce qu'on est ici. Donc, on est à la distance H, ou bien à l'altitude H de la surface de la Terre. D'accord? Donc, voilà l'expression de GH à l'altitude H. Maintenant, on va chercher la relation entre G, d'accord, et G0. D'accord? Allons-y. La relation entre GH, ça veut dire à l'altitude H, et G0, ça veut dire sur la surface de la Terre. Alors, pour trouver cette relation, on écrit GH sur G0, qui est égal, tout simplement. Alors, GH, on a déjà trouvé l'expression de GH, donc c'est G fois MT sur H plus RT au carré, divisé par G0 qui est égal à GMT divisé par RT au carré. D'accord? Et mathématiquement, on sait que A sur B sur C sur D est égal à A sur B fois D sur C. D'accord? Donc, on écrit, on simplifie par GMT, GMT. Donc, voilà D, donc RT au carré, divisé par H plus RT au carré. Unique. Alors, équivalent, GH est égal à G0 fois cette expression. Est égal à G0 fois cette expression. Donc, G0 fois RT au carré divisé par H plus RT au carré. Donc, voilà la relation entre GH et G0. C'est une relation très importante dans la gravitation universelle. Voilà mes chers élèves, c'est la fin du résumé du cours de gravitation universelle. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage et bonne continuation.